Oh, mon âme, confie-toi en Dieu. Oh, mon âme, confie-toi en l'Éternel. Oh, mon âme, oh, mon âme, confie-toi en Dieu. Oh, oh, mon âme, confie-toi en l'Éternel. Car c'est lui, car c'est lui, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon libérateur, car c'est lui, car c'est lui, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, oh mon âme, oh mon âme, confie-toi en Dieu, alléluia, oh mon âme, oh, confie-toi en l'Éternel, car c'est lui, car c'est lui, mon rocher, ma bannière, mon libérateur, mon libérateur. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, notre précieux Père Céleste, toi qui tiens toutes choses dans ta puissante main, tu ordonnes et la chose est. Ce soir, nous voulons te bénir. Merci parce que tout ce que tu fais est bon. Et tu avais un dessein en permettant que nous soyons réunis ici ce soir en ton nom. La Bible déclare que tu fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, nous voulons dire Amen à ta parole. Et ce soir, Seigneur, permets que tous puissent concourir à notre bien, notre bien-être spirituel et dans les autres domaines de notre vie. Nous sommes rassemblés ici pour honorer la mémoire de ton Fils que tu as pris. Aussi, nous plaçons tout ce qui se fera entre tes mains, depuis les cantiques qui sont montés devant le trône, jusqu'aux paroles d'exhortation, afin de fortifier ton corps spirituel ici sur terre. Et Seigneur, le reste qui suivra, nous croyons que tu es avec nous et que tu mèneras toutes choses à bon. Oui, Seigneur, tu iras jusqu'au bout pour ta gloire et pour ton honneur. C'est pourquoi, d'ores et déjà, nous faisons taire toute onction contraire au nom de Jésus.
que toute puissance du règne des ténèbres, qui d'une manière ou d'une autre voudra perturber ces moments, nous les layons et les renvoyons dans l'abîme au nom de Jésus. Puisse le Saint-Esprit seul avoir la prééminence. Nous laissons toutes choses entre tes mains. Que la gloire revienne à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez asseoir. Voyez, les chrétiens, quand il y a ces moments, cela doit, voyez, nous rappeler que c'est le chemin de tout le monde. Amen. Cela doit nous faire réfléchir. Amen. Cela doit nous faire réfléchir. Et nous sommes là dans des moments de réflexion. Que le Seigneur fortifie la famille. Amen. Voyez, notre papa, notre maman, ses frères et sœurs, que Dieu les fortifie. Que le Seigneur les assiste. Il y a toujours un dessein attaché à tout ce que Dieu fait. Nous ne comprenons pas toujours. Amen. Mais nous devons croire que Dieu ne peut pas faire du mal à ses enfants. Amen. Donc, tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Amen. Que le Seigneur fortifie également le corps spirituel. Amen. Amen. Qu'il donne du courage à chacun. Amen. Notre consolation, c'est qu'un chrétien ne meurt pas. Amen. 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 Ou bien ne croyez-vous pas cela? Je le crois. Amen. Un chrétien ne meurt pas. Amen. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Amen. Et répétez le même. Un chrétien ne meurt pas. Amen. Parce que mourir, c'est être éternellement séparé de Dieu. Ça veut dire que non seulement tu es séparé physiquement d'ici, mais après le jugement du trône blanc, ton âme va brûler jusqu'à ce qu'il y ait disparition totale. Amen. C'est-à-dire ta mémoire disparaîtra pour l'éternité. Alors que le chrétien, ce n'est pas le cas. Même quand il est séparé d'ici, il n'est pas mort. Et il n'est même pas dans le tourment même. Il n'est pas perturbé. Et il reviendra pour régner éternellement. Donc il ne peut jamais se séparer de Dieu. C'est notre consolation. C'est pourquoi nous luttons ici. Que le Seigneur bénisse tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Amen. 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 Oui, je vois nos frères dans là-bas. Le prédicateur Joseph. C'est ça, non? Amen. Il y a Samuel. Amen. Amen. Et nous avons le pasteur Bessan, Denis. Il peut se lever. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie, parce que c'est l'un des parents de notre frère qui est rentré. Amen. Voyez, voyons les ministres qui sont là. Agnero. Anderson. Constant. Arnaud. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il y a vous aussi. Amen. Vous savez, quand un chrétien, un fils de Dieu, rentre dans la gloire, les anges se mettent au garde à vous. Amen. Les trompettes sonnent. Et il rentre dans la félicité de Dieu. Amen. Il va dans la présence du Seigneur. Amen. Parce que depuis le calvaire, les fils et les filles de Dieu vont directement dans la présence du Seigneur. Amen. Alors ce n'est pas des moments de tristesse. Au contraire, c'est des acclamations. Et nous avons cette espérance plutôt. Amen. Amen. Quand le prophète est allé au-delà du rideau du temps, vous n'avez pas entendu. Au contraire, quand les saints l'ont vu, tout le monde était dans la joie, ça accourait de toutes parts.
ça acclamait. Amen. C'est comme ça. D'ici, temporairement, il y a des pleurs. C'est pourquoi quand quelqu'un est en train de partir, tu lui dis reviens. Si c'est un chrétien, il va dire non. Mais si ce n'est pas un chrétien, c'est les pleurs. Il va crier même. Amen. Mais les vrais adorateurs, quand ils rentrent, en rentrant, ils sont dans une telle joie que même quand tu leur dis reviens, il dit non, je préfère continuer. Amen. Alors, nous allons écouter la parole pour nous fortifier. Parce qu'en pareille situation, c'est la parole qui nous oriente. Amen. Quand tu es en train de pleurer, c'est la parole qui vient et qui sèche tes larmes. C'est la parole qui nous donne la force et la joie. Alors, nous allons lever et appeler la parole. Sonnera, il n'y aura plus de temps. Dans un matin radieux, brillant et beau, et les sauvés de la terre s'assembleront sur l'autre rive, et la peine retentira, je serai là. Quand la peine de Dieu retentira là-haut, quand la paix de Dieu retentira là-haut, quand la paix retentira, quand la paix retentira, je serai là. Travaillons pour le maître de l'aube au coucher du soleil. Parlons de son grand et merveilleux amour. Alors quand notre vie finit et le travail accompli et la peine retentira, je serai là. Quand la peine de Dieu retentira là-haut, quand la peine de Dieu retentira là-haut, quand la peine retentira, quand la peine retentira, je serai là. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vais demander au pasteur de prier pour la parole. Et nous allons entrer dans la prédication. Dieu Tout-Puissant, Amen. Créateur des cieux et de la terre, Amen. donateur de tout don excellent, Amen. nous te bénissons pour tes nombreux bienfaits à notre égard. Amen. Seigneur, tu fais toutes choses bonnes Amen. en son temps. Amen. Et tu as dit qu'il y a un temps pour tout sous terre. Amen. Sur terre, il y a toujours un temps Amen. déterminé pour chaque action. Amen. Et nous croyons que l'heure est venue afin que toi, tu puisses parler à tes enfants. Amen.
L'homme a toujours été ton agent. Alléluia. Tu n'as jamais pris le soleil pour pouvoir parler aux hommes. Mais tu prends un homme pour parler à l'homme. Amen. C'est pourquoi, Seigneur, nous plaçons ton serviteur entre tes mains. Amen. Et nous prions, oh Dieu, qu'il soit oint, oh, de la Shekinah, Amen. la gloire de la Shekinah. Et que, Seigneur, oh, tout son être, oh, ne soit que le reflet de la parole. Amen. Et laisse que ses lèvres ne puissent que s'ouvrir pour annoncer les oracles de Dieu. Amen. Afin que ce peuple, oh Dieu, qui est là, puisse recevoir ce dont il attend Amen. pour être fortifié et Amen. consolé, Seigneur. Nous remettons la réunion entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Et une acclamation pour le Seigneur. Amen, amen. Alors que, amen, nous sommes déjà, amen, devant le Seigneur. Nous avons été debout. On va aller directement à la lecture de la parole. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va lire dans 3 portions des Écritures. Amen. Amen. Nous allons prendre, amen, un passage dans le livre de l'ensemencement, le livre de la Genèse. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Nous allons lire le verset 12. Amen. Amen. Genèse chapitre 1. On va lire à partir du verset 11. Amen. Amen. Au verset 12. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce Amen. et ayant en eux leur semence sur la terre. Amen. Et cela fut ainsi. Amen. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Marc chapitre 11, le verset 12 au verset 14. Amen. Amen. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Amen. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais terminer par Jean chapitre 12, le verset 24. Du Seigneur soit béni. Amen. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, alors que ta parole vient d'être lue, nous croyons que c'est là que la capacité humaine en s'arrête. Mais il faut le Saint-Esprit pour venir donner sens à cette parole. Amen. Parce que nous croyons que la parole est une pensée exprimée. Et cette pensée qui exprime la parole doit revenir sous la forme d'une inspiration Amen. pour saisir le prédicateur, Amen. afin que ce dernier puisse dire exactement ce que la parole avait déclaré premièrement. Amen. Alors je me remets en tes mains. Je suis venu, Seigneur, Dieu, monter à cette chair avec beaucoup de faiblesses. Il n'y a rien de bon en moi, mais je compte sur ta grâce. Alors que le sort est tombé sur moi, cela pourrait être un prédicateur, mais tu as voulu que, Seigneur, ce soir, c'est moi qui puisse introduire. Alors je compte sur ta grâce. Viens à mon aide alors que ce peuple est venu, Dieu, pour être fortifié, pour être édifié, pour être aussi, Père Céleste, oh Dieu, pour une prise de conscience. Amen. Laisse que ta parole puisse répondre aux besoins et aux attentes de tes enfants. Et que lorsque nous sortirons, Père Céleste, de ce lieu, nous puissions sortir avec, oh Dieu, une nouvelle manière de t'adorer. Amen. Une adoration plus rapprochée du Seigneur, Amen. alors que les temps sont finis. Viens et conduis tout ça et bénis ta parole. Ouvre le cœur et que ta parole tombe dans de bonnes terres et qu'elle puisse produire des fruits de temps de sang indécents pour ta gloire. Merci parce que tu le fais. Que tout démon de sommeil soit vaincu. Au nom de Jésus. Nous sommes venus ici à fêter avec le Seigneur. Alors laisse que Seigneur, tes enfants soient attentifs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Combien sont heureux d'être dans la maison du Seigneur? Une belle acclamation pour le Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue tous. Amen. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ce soir, nous sommes à une veillée. Amen. Et nous croyons que, amen, la meilleure manière, amen, de nous consoler, c'est par la parole. Et Paul pouvait dire, consolez-vous par les paroles du Seigneur. Amen. Donc la meilleure consolation, amen, c'est la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur nous consolera certainement. Que Dieu vous bénisse. Avant tout propos, je tiens à présenter, amen, mon Yako, mes condoléances à la famille biologique, amen, et aussi à la famille spirituelle. Amen, un décès, c'est un décès, amen. Perdre quelqu'un de cher, amen, cela véritablement touche le cœur, amen. Et dans ces moments douloureux, amen, nous croyons que ce Dieu consolera vos cœurs. Et je crois que ici, je suis ici pour jouer ma partition, apporter la parole, amen, pour pouvoir véritablement aider à cette consolation. Et aussi nous aider dans la marche. Parce que le pasteur l'a dit ici clairement que ce chemin, amen, c'est le chemin de toute la terre. Et si l'avènement de Jésus tarde, nous tous nous passerons certainement par ce chemin. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que vaut mieux le jour de la mort que le jour de la naissance. Amen. Et une bonne réputation vaut mieux qu'un parfum de bonne odeur. Vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Amen. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Amen. Et vous devez savoir une chose, ce sont les vivants qui parlent des morts. Dites amen. Dites amen. Ce sont les vivants qui parlent des morts. Amen. Et aujourd'hui, amen, nous sommes en train de rendre un dernier certainement hommage à notre frère. Amen. C'est ce que nous devons faire. Amen. Mais nous croyons que, alléluia, au-delà de cet hommage, amen, nous qui sommes présents, nous devons véritablement réfléchir. Amen. Nous devons réfléchir. Amen. Parce que si le Seigneur tarde, nous tous nous passerons par là. Il faut me dire quelque chose. Il dit quand la mort approche, il dit même les plus, amen, non. Il dit même les plus coriaces, les hommes les plus solides commencent à reculer. Amen. Amen. Pour dire que, amen, non, c'est quelque chose, amen, non, sur la tête des hommes, on doit commencer à s'apprêter. Amen. Et quand je dis apprêter, amen, non, ce n'est pas seulement arrêter de prendre la chose à la légère, mais c'est de véritablement quoi entrer en nous-mêmes. Parce que quand on le veut, on ne le veut pas, nous allons passer par là. Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, je vais apporter un petit sujet. Amen. Je n'avais pas le sujet devant moi. Amen. Mais Dieu a mis cela sur mon cœur et je vais le dire comme cela. Amen. La résurrection, amen, par l'accomplissement du dessein de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. La résurrection par l'accomplissement du dessein de Dieu. C'est ce sujet que j'aimerais apporter ce soir. Amen. Priez pour moi et je crois que Dieu nous aidera certainement. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La mort, amen, n'est pas une fatalité. Amen. La mort n'est pas la fin de l'homme. Amen. Mais la mort, amen, est quelque chose de glorieux. C'est pourquoi la Bible ne peut pas se tromper. Mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Amen. Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Si l'Ecclésiaste, comme le plus la dit par inspiration, c'est vrai. Amen. Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc la mort n'est pas une fatalité. Amen. Mais la mort est une bénédiction. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est une bénédiction. Amen. Et c'est une bénédiction pas pour n'importe qui. Mais c'est une bénédiction pour le croyant. C'est une bénédiction pour le Fils de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et quand on va poursuivre, vous saurez pourquoi la mort est une bénédiction. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vais commencer, amen, mon sujet par une première citation. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et cette citation, amen. Je vais aller tout doucement. Amen. Je ne sais pas il y a combien de temps. Amen. Mais je vais aller tout doucement. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Dans la brochure, Dieu tient sa parole. Prêché le 20 janvier 1957, au paragraphe 10. Amen.
Fondam dit que le diable possède un pouvoir limité. C'est-à-dire, tant qu'il réussit à faire avaler son bluff, et la seule chose légale, amen, qu'il a, c'est de vous faire retourner à la poussière de la terre. C'est la seule chose qu'il a. Et c'est toujours avec la bénédiction de Dieu, selon la promesse de Dieu à cause de la résurrection. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, arrêtez, la seule chose légale que le diable, amen, doit, que le diable a droit, amen, c'est de nous faire retourner à la poussière. Mais il nous fait retourner à la poussière avec quoi? La promesse de la résurrection. Et c'est cette promesse de la résurrection qui est notre bénédiction. Amen. Donc, quand nous disons que la mort est une bénédiction, amen, c'est à cause de la promesse de la résurrection. Que le nom du Seigneur soit béni. S'il n'y a pas de promesse de la résurrection, la mort ne serait pas une bénédiction. Que le nom du Seigneur soit béni. Et regardez Paul. Paul le dit clairement. Il dit, si c'est dans cette vie que nous inspirons, amen. Amen. C'est-à-dire, si c'est dans la vie, amen, où nous vivons et que nous tombons, et qu'il n'y a pas une suite, il n'y a pas une résurrection, et nous serons les plus malheureux de cette terre. Amen. Et Christ, arrêtez, serait un imposteur. Amen. Amen. C'est-à-dire, si en réalité, le croyant qui tombe ne peut pas revivre, alors nous n'avons pas d'espérance. Et Paul me dit que Christ n'est pas ressuscité. Et notre prédication est basée sur le mensonge. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais nous croyons que notre prédication n'est pas basée sur le mensonge. Notre prédication est basée sur la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et Christ vit. Et Christ est ressuscité. Il a croisé Jean-Louis du département. Il dit, j'étais mort, mais maintenant je vis au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Que le nom du Seigneur soit béni. Et vous allez comprendre pourquoi, amen, le christianisme est la véritable religion. Dites amen. Dites amen. Le christianisme est la véritable religion. Vous allez comprendre pourquoi. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, la mort est une bénédiction lorsqu'il y a la promesse de la résurrection. Je mets ça là-dessus. Amen. Par exemple, mon sujet, c'est quoi? C'est la résurrection par l'accomplissement du dessein de Dieu. Amen. La résurrection par l'accomplissement du dessein de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc la mort est une bénédiction. Ce n'est pas une fatalité. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors Paul, il reprend dans 1 Corinthiens 15, 36. Amen. Il dit, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Amen. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le quoi qui naîtra, c'est un sème grain de blé. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Et au verset 16 de 1 Corinthiens 15, il dit, si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Amen. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Maintenant, c'est ça qui est intéressant. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. C'est-à-dire, si il n'y a pas de résurrection, amen, les plus malheureux de la terre sont les chrétiens. Parce qu'ils auront vécu en vain. Amen. Ils auront vécu en vain. Amen. Ils auront arrêté braver beaucoup de choses en vain. Amen. Mais Paul dit, mais Christ est ressuscité. Amen. Et il est ressuscité pour notre justification. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et vous devez savoir une chose. Amen. Que nous voulons ou ne voulons pas, la mort aura toujours raison de nous. Amen. La mort physique, amen, aura raison de nous. Que nous voulons ou ne voulons pas. Amen. Alors dans la brochure démonologie au domaine physique, je vais aller lentement, mais je vais atterrir quelque part. Amen. Dans la démonologie du domaine physique, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que j'envoie la brochure? Amen. Amen. Démonologie du domaine physique. Que le nom du Seigneur soit béni. Pas 10 au paragraphe
43. Que le nom du Seigneur soit béni. Démonologie, domaine physique, on pas dit ça au paragraphe 43. Amen. La mort aura raison de nous. Si Jésus tarde. Frère, alors vous allez comprendre beaucoup de choses. Que Dieu nous aide. Quand un homme a dépassé l'âge d'environ 25 ans, il se retrouve avec quelques rides sous les yeux. Et les cheveux qui commencent à grisonner. Forcément parce que la mort est à vous tous. Et un de ces jours, elle vous emportera. C'est vraiment moi qui parle. Ainsi dit Malachie 4. Et un jour, elle vous emportera. Qui que vous soyez, elle vous emportera. Mais graduellement, amen, vous vous retrouvez coincé ici. Et Dieu vous sortira de là. Vous vous retrouvez encore coincé ici. Il dit, la mort vous aura presque et encore ici. Mais au bout d'un moment, elle vous emportera. Dites amen. Dites amen. Nos jours sont comptés. Ou nos jours sont fixés. Nos mois sont comptés. Dieu a quoi? Nous a destiné quoi? Un laps de temps dans la vie des mortels. Amen. Et quand le temps n'est pas arrivé, amen, non, la maladie peut te coincer. Amen. Alors, il faut dire que quoi? Dieu quoi? Te sera sorti de là. Pourquoi? Parce que le temps qui a été fixé n'est pas arrivé. Alors Dieu te fait sortir de là. Mais dit, que tu ne veux pas, graduellement, la mort qui s'installe t'emportera un jour. C'est quoi, sachez-le? N'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur de la mort. Amen. Tant qu'un homme, amen, n'a pas fini avec Dieu, ou Dieu n'a pas fini avec un homme, rien ne peut l'arriver. Dites amen. Rien ne peut l'arriver. Quand le nom du Seigneur soit béni. Rien ne peut l'arriver. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu a fixé les jours des hommes. Amen. Et les jours sont fixés. Quand le jour est quoi? Le dernier jour, tu fais ton dernier pas. Alors Dieu dit que stop. Parce que dans son programme, il y a un pas que tu dois marquer. Et quand ce pas est marqué, pour lui arrêter, cela est réglé. Alors il peut te rappeler. Mais avant cela, rien ne peut t'arriver. C'est quoi le croyant doit être l'homme le plus. Amen. Non. Arrêtez quoi? Qui est rempli, l'homme le plus quoi? Serré sur la terre. Parce que arrêtez, sa vie est contrôlée. Sa vie est contrôlée. Nous ne croyons pas au hasard. Dites amen. Tu n'as pas été placé sur au hasard. Amen. Ta vie obéit quoi? À un ordre divin. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, on n'a pas à avoir peur. Moi, autrefois, moi, j'ai plus peur. Amen. On n'a pas à avoir peur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La mort aura raison de vous. On tombe malade souvent. Alléluia. Mais quand on commence à prier le Seigneur, alléluia, Dieu envoie la colonne de feu. Et la colonne de feu s'interpose entre la mort physique, notre ennemi, et nous. Et la mort est chassée. L'homme de la mort est chassé. Que le nom du Seigneur soit béni. Une fois que la maladie vient à nouveau, elle vient nous emporter. Dieu intervient. Pourquoi? Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Mais il faut dire, à un moment donné, il dit, la mort aura raison de vous. Et elle vous emportera. Donc, que nous ne voulons pas, il faut dire, qui que vous soyez, elle vous emportera. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Elle vous emportera. Et c'est ce qui est vrai. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, si elle doit nous emporter, amen, nous comprenons que notre, amen, nous n'avons pas de cité ici-bas, qui est permanent. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Si la mort doit nous emporter un jour, alors on n'a pas ici de cité bas qui est permanent. Amen. Amen. Nous n'avons pas ici de cité bas qui soit permanent. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, il faut dire que quand vous voyez, il tente de rencontrer parler de certains frères. Il dit que je me souviens des frères, des jeunes gens avec qui j'avais l'habitude de marcher. J'ai dit, je vais me rappeler de Raph Field. Où est-il? Il est mort. Amen. Où est Owa Higgins? Il est mort. Où est mon frère? Il est mort. Nous n'avons point ici-bas de cité permanent. Où est papa? Il est mort. Où est Charles? Il est mort. Où est Edouard? Il est mort. Je me suis dit, oh Dieu, bientôt quelqu'un regardera ce terrain et demandera où est Bill? Mort. Nous n'avons point ici-bas de cité permanent. J'ai commencé à y penser. Mon cœur se met à battre à grands coups. Que le nom du Seigneur soit béni. Il faut maintenant dire ici que des personnes avec qui il a vécu, amen, aujourd'hui, il est content au passé. Amen. Et comme il est content au passé, puisqu'ils étaient présents, ils ne sont plus là, alors il dit qu'on n'a pas ici-bas de cité permanente. Amen. Mais nous cherchons la cité. Dans la cité.
Et le constructeur est Dieu. Et cette cité n'est pas ici-bas. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que cette cité, amen, c'est un royaume inébranlable que nous recevons. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est cette cité que nous sommes à la recherche. Amen. Et nous croyons que nous l'avons trouvé. Comment nous l'avons trouvé? Je le crois, nous l'avons trouvé. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, Folman dit que dans la démonologie du domaine physique, page 14, paragraphe 19, Amen. Je vais toucher quelque chose. Page 14, paragraphe 19, démonologie du domaine physique. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Folman dit que Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Amen. Amen. Il dit, oh, toute maladie, nous devons d'abord constater que toute maladie est venue du diable. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Aucune maladie ne vient de Dieu. Parfois, Dieu permet que Satan vous inflige une maladie, comme un fouet, pour vous ramener à la maison de Dieu, quand vous avez désobéi. Mais la maladie, au départ, elle est venue du diable. Pouvez-vous imaginer qu'une personne puisse croire que Dieu, notre Père céleste, soit l'auteur de quelque chose comme la maladie et la mort? Eh bien, non, il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été et il ne le sera jamais. Mais Dieu permet la mort à cause de la désobéissance. Dieu permet la mort. Amen. Comme un écrivain l'a dit, la mort, tout ce qu'elle peut faire, Dieu l'a attelé à une voiture et un outil pour nous faire entrer dans la présence de Dieu. Un croyant. Amen. Donc, Dieu permet la mort à cause de la désobéissance. Amen. Et la désobéissance amène à l'origine à causer la mort. Gloire soit rendue à Dieu. Mais la Bible dit que par un homme est venue la mort. Amen. Mais aussi par un autre homme est venu quoi? La vie. Amen. Et c'est ça que nous voulons parler ce matin. Amen. Accomplir la résurrection par l'accomplissement du dessein de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. La résurrection par l'accomplissement du dessein de Dieu. C'est ça que nous voulons parler ce soir. Amen. Amen. Donc la mort, Dieu l'a permise à cause de la désobéissance. Amen. Mais aujourd'hui, amen, pour nous les croyants, la mort est une bénédiction. Pourquoi? Parce que la mort nous amène directement dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Et la mort aussi est une bénédiction à cause de la promesse de la résurrection. Dites amen à quelqu'un. S'il n'y a pas de résurrection, la mort en réalité sera pour nous un cauchemar. Mais parce qu'il y a une résurrection, la mort est une bénédiction. Que le nom du Seigneur soit béni. Et là où je vais insister un peu, amen, c'est ici amener les frères à comprendre, amen, l'importance, amen, de l'accomplissement du dessein de Dieu. Amen. Il faut suivre un peu. Parce que la mort est une bénédiction. Mais pour qui? Pour le croyant. Amen. La mort est une bénédiction pour le croyant. Donc c'est le croyant, amen, qui a part à la résurrection. Dites amen. Dites amen. Et vous devez savoir une chose. Amen. Dans le dessein de Dieu, amen, ce dessein est placé dans Genèse chapitre 1. Dites amen. Dites amen. Si vous prenez Genèse chapitre 1, amen, quand vous lisez le passage, Genèse 1, 11 parle du dessein de Dieu. Comment le croyez? Comment le croyez? Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu dit là-bas, dans la loi de la reproduction, que tout arbre fruitier doit quoi? Porter du fruit. Amen. Amen. Tout arbre fruitier doit quoi? Porter du fruit. Amen. Et se reproduire selon son espèce et selon la sémence qui est quoi? Qui en elle. Dites amen. Dites amen. Donc ici, en réalité, quand Dieu il donnait la loi de la reproduction quoi? Exprimait, amen, l'attente de Dieu. Exprimait le dessein de Dieu. Exprimait le but de Dieu. Dites amen. Or, quand Dieu parle d'un arbre, amen, il parle de l'arbre physique, amen. Mais ici aussi, il parle de l'homme. Que le nom du Seigneur soit béni. Par exemple, dans la Bible, amen, l'homme a été toujours représenté comme quoi? Un arbre. Dites amen. Donc, quand vous prenez Genèse 1, 11 à 12, c'est merveilleux. C'est un dessein. Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Amen.
Donc, c'est les arbres fruitiers qui donnent quoi? Du fruit. Amen. Selon le quoi? Leur espèce. Amen. Et la sémence, amen, qui se trouve dans le fruit, c'est cette sémence-là qui doit donner à nouveau le fruit. Dites amen. Dites amen. Donc, cette loi, c'est le dessein de Dieu. C'est le but de Dieu. C'est l'attente que Dieu a pour toute l'humanité. Parce que l'homme est un arbre. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Maintenant, regardez bien. Regardez bien. Accomplir le dessein de Dieu, c'est ça. Amen. C'est ça, accomplir le dessein de Dieu. C'est produire, amen, du fruit. Amen. C'est donner du fruit. Amen. Selon quoi? Ton espèce. Oh, nous sommes l'espèce de Dieu. Comment le croyez? Comment le croyez? Comment le croyez? Vous êtes l'espèce de Dieu. Je suis l'espèce de Dieu. Nous sommes l'espèce de Dieu. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu est en nous. Dites amen. Dites amen. Et si nous sommes l'espèce de Dieu, amen, et que la sémence de Dieu est en nous, on doit produire quoi? Du fruit. Amen. Et c'est cela la loi de la reproduction. C'est une loi arrêtée qui est quoi? Que Dieu a placée dès le commencement. Dans le livre de l'ensemencement, le livre de la Genèse. Et cette loi est valable pour toute la création. Amen. Quelle soit la vie botanique, la vie animale, amen, non? Toute vie qui est sur la terre, cette vie-là répond à ces lois. Et cette loi, c'est le dessein de Dieu. Tout arbre doit produire quoi? Du fruit. Selon son espèce. Et selon la sémence qui est quoi? Qui en elle. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Maintenant, remarquez bien. Lorsque un arbre, amen, n'accomplit pas ce dessein, qu'est-ce qui arrive? Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand un arbre n'accomplit pas ce dessein, qu'est-ce qui arrive? Que le nom du Seigneur soit béni. Quand vous prenez le passage, amen, de Marc chapitre 11, que le nom du Seigneur soit béni. Quand vous prenez le passage de Marc chapitre 11, que le nom du Seigneur soit béni. La Bible déclare que Jésus, amen, étant quoi? Sorti de quoi? Amen, du tabernacle. Amen. Jésus a quoi? A vu un figuier. Amen. Et il a demandé au figuier là de donner du fruit. Dites amen. Mais le figuier, amen, la Bible déclare que Jésus savait que ce n'était pas sa saison. Amen. Et le figuier n'a pas pu donner le fruit à Jésus. Il dit, je veux du fruit. Amen. Mais le figuier n'a pas pu quoi? Donner le fruit au Seigneur. Amen. Et la Bible dit que Jésus savait que ce n'était pas la saison des figues. Dites amen. Parce que le figuier, regardez bien, c'est un arbre fruitier. Amen. Les figues, amen, c'est le fruit que va donner quoi? Le figuier. Amen. Amen. Mais remarquez bien, le figuier n'a pas obéi à son créateur. Or, dans la loi de la reproduction, amen, Dieu a dit, amen, que tout arbre fruitier doit donner du fruit. Selon son espèce. Et selon la sémence que quoi? Qui est en lui. Amen. Quand Jésus a arrêté d'aller vers le figuier, il a dit de montrer quoi? Quelque chose. Amen. Pour dire qu'en tant que des chrétiens, amen, on doit en réalité porter du fruit. Amen. On doit porter du fruit. Mais si nous n'arrivons pas à porter du fruit, amen, regardez ce que le Seigneur a fait. Il a maudit le figuier. Or, si ce n'est pas la saison des figues, le figuier qui avait des feuilles, la raison pour laquelle le figuier a été maudit, c'est parce que, arrêtez, le figuier n'a pas donné le fruit. Mais il n'est pas dans sa saison. Mais pour le Seigneur lui demande de donner le fruit. Dieu doit nous montrer que, arrêtez, il s'attend à nous en tant que des hommes, ces créatures, il s'attend à ce qu'on produise quoi? Du fruit. Amen. Maintenant, regardez bien. Quand vous prenez, amen, le figuier, amen, le figuier obéit à quoi? Aux 4 saisons. Dites amen. Dites amen. Puisque quand vous prenez les saisons, amen, il y a ce qu'on appelle la saison de l'été. Dites amen. Il y a la saison de l'hiver. Mais avant la saison de l'hiver, il y a la saison de l'automne. Amen. Et il y a l'hiver. Et après, il y a le printemps. Amen. Mais regardez bien. Pour que le figuier donne de quoi?
des figues, amen, la saison dans laquelle il était, cette saison-là, il ne peut pas donner. Mais pour qu'il donne, il fallait que quoi? Ce figuier-là, arrêté quoi? Arrive à la saison de la renaissance. Parce que quand il n'a de quoi? Du fruit, ça veut dire l'arbre n'est pas dans la saison de la renaissance. Parce que c'est dans la saison de la renaissance que l'arbre peut porter du fruit. Amen. C'est quoi je dois dire que si le grain de quoi? De blé ne tombe en terre, il meurt, il ne donne pas du fruit. Donc pour donner du fruit, amen, il faut passer par quoi? Par le processus de la renaissance. Dites amen. Dites amen. Mais ici, le figuier, il ne donne pas le fruit. Je dis que ce n'est pas sa saison. Et Jésus le maudit. Mais quand Jésus l'a maudit, ça veut dire que ce figuier-là, arrêté, il ne peut plus revivre. Dites amen. Ça veut dire qu'il ne peut plus revivre. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que le figuier ne peut plus revivre. Ça veut dire que ce figuier-là, même quand la saison va venir, il ne pourra plus donner le fruit. Dites amen. Dites amen. Parce qu'il était dans une saison. Oh, il y a 4 saisons. Amen. Il y a la saison, amen, non, de l'été. Amen. Il y a la saison de l'hiver. Il y a l'automne. Et il y a quoi? Et il y a le printemps. Or, il était dans une saison où il ne peut pas donner du fruit. Amen. Mais pour qu'il donne aussi du fruit, il faut que le figuier passe par ce qu'on appelle la renaissance. Or, quand on parle de renaissance, c'est quoi? Ça veut dire que le figuier ici, amen, la semence, amen, qui est dans les figues, puisque la semence est dans le fruit. Dites amen. Cette semence-là, la fleur qui porte le fruit, elle doit tomber. Or, quand elle tombe pendant la période de la mort. Et quand elle tombe, la semence maintenant, quoi, qui tombe en terre, cette semence-là, quoi, passe par le processus de la mort et redonne à nouveau, amen, des figues. Mais Jésus ici, quoi, venait de quoi? Fermer. Arrêter le processus de cet arbre. Pour dire, toi, même si tu n'es pas dans ta saison, par exemple, je suis le créateur, tu dois me donner du fruit. Mais c'est moi qui ai dit dans la loi là-bas que tout arbre doit produire du fruit. Mais tu ne me donnes pas du fruit. Et quand tu ne donnes pas le fruit, alors plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Ça veut dire que toi, arrêter, c'est fini pour toi. Ta loi est bloquée. Tu ne peux plus ressusciter. Dites amen. Dites amen. Quand Jésus a dit qu'on ne mangera plus de ton fruit, ça veut dire qu'on a arrêté le figuier là. Il ne ressuscitera plus. Parce que tous les végétaux, la vie botanique passe par les 4 étapes. Amen. Amen. Et c'est dans la saison, amen, de la renaissance, amen, non, que le grain qui tombe en terre après quoi, l'automne, qui est la mort, ce grain-là revient à nouveau. Amen. Vous devez savoir que quand on dit le grain là, les gens ne comprennent pas bien. Quand on dit le grain là, c'est le fruit. Pour ceux qui connaissent le grain là, amen. Quand on dit grain de maïs là, les gens ne comprennent pas. Le grain, il a en même temps la sémence, mais il a en même temps aussi le fruit. Je ne sais pas si les gens comprennent. Amen. Quand on dit le fruit là, le riz là, c'est un fruit. Mais on dit grain de riz. Donc, arrêtez, c'est une sémence. C'est quoi pour la raison? Amen. Pour la raison. Il dit la sémence, amen, non, qui tombe, c'est quoi qui revient. Amen. Donc, le fruit, amen, non, en réalité, qui doit être porté, ce fruit n'a pas été porté. Pourquoi? Parce que le figuier n'a pas quoi donner le fruit. Or, la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc, toute personne, tout homme, amen, qui n'obéit pas au principe, à la loi de Dieu, qui est quoi? Qui est la loi de la reproduction. Cet homme, alléluia, ne pourra pas arrêter quoi? Se reproduire. Or, s'il ne se reproduit pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de résurrection pour lui. Par exemple, pour se reproduire, il faut passer par la mort. Et c'est après la mort que vient la résurrection. Or, la résurrection, arrêtez, c'est une reproduction. Dites amen. Dites amen. Mais pourquoi le figuier n'a pas donné le fruit? Amen. Jésus veut nous enseigner quelque chose. Que c'est moi qui t'ai créé. Donne-moi du fruit. Depuis là-bas, j'ai dit non que
Tout arbre doit se reproduire selon son espèce. Et ce arbre-là doit aussi porter de la sémence qui donne son fruit. Donc, ce qui donne le fruit, c'est quoi? C'est la sémence. La fruitière donne du fruit. Mais arrêtez, la fruitière qui donne le fruit, la sémence est où? Est dans le fruit. Amen. Et c'est la sémence qui est dans le fruit qui donne le fruit. Dites Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la sémence qui est dans le fruit là qui donne le fruit. C'est quoi? Arrêtez. C'est la sémence blé qui donne le blé. Amen. Et la sémence blé, c'est le grain de blé qui donne à nouveau encore le blé. Donc c'est la sémence parole qui donne la parole. Dites Amen. C'est pourquoi Paul m'a dit, si vous n'êtes pas la sémence au départ, vous ne serez jamais la parole. Il sait quoi il parle. Si dès le départ, tu n'es pas la sémence, tu ne seras jamais la parole. Or, si la sémence devient la parole, elle doit porter du fruit. Dites Amen. Dites Amen. Donc ce figuier-là devait quoi donner quoi? Le fruit. Jésus n'ira pas la saison. Parce que Jésus veut nous enseigner. Pour dire que c'est moi qui ai placé la loi de la reproduction. Et la loi de la reproduction, retenez cela, c'est un décès. Quand on dit décès, c'est quoi? C'est un but. Amen. Que Dieu assigne à toute autre personne. Amen. Et le but là, pendant que le le dit clairement, il dit c'est quoi? Ça exprime ce pourquoi elles sont venues sur la terre. Il faut que ça rentre bien. Le décès, c'est un but. Mais le but, c'est quoi? C'est l'expression de ta venue sur la... C'est ça. L'expression de ta venue sur la terre. C'est-à-dire que tu es venu sur la terre, tu dois exprimer quelque chose. Amen. Mais le figuier a manqué d'exprimer le but pour lequel il est venu sur la terre. Son but, c'était quoi? Donner quoi? Des figues. Amen. Mais il ne l'a pas fait. Et comme il ne l'a pas fait, je lui dis, c'est terminé pour toi. Même dans ta saison de renaissance, où tu dois donner le fruit, il dit, tu n'arriveras pas là. Parce que je te maudis. Dites Amen. Et en le maudissant, le figuier, Amen, ne peut plus donner de fruit à jamais. Or, s'il ne donne pas de fruit à jamais, ça pose un problème. Amen. Quel problème ça pose? Ce problème se trouve maintenant dans quoi? Amen. Amen. Cela se trouve dans quoi? Jean 12, 24. Sur le grain de blé. Amen. Tu es tombé en terre. Amen. Ne meurt, il reste seul. Mais si quoi? Il meurt. Regardez bien, on dit quoi? Il donne quoi? Plusieurs grains de blé. Amen. Oh, regardez bien. Pour que le grain de blé qui tombe en terre donne plusieurs grains de blé, il doit mourir. Dites Amen. Il doit mourir. Dites Amen. Donc vous voyez que, en réalité, la mort même est inscrite dans la loi de la nature. Amen. La mort est quoi? Est inscrite dans la loi de la nature. Dites Amen. Amen. La mort est inscrite dans la loi de la nature. C'est pourquoi Job n'a pas eu tort. Job a dit qu'un arbre meurt. Un arbre est coupé. Regardez. Il dit un arbre est coupé. Un arbre meurt. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? L'arbre quoi? Revit. Amen. Il dit que quoi? Quand l'arbre est coupé, amen, on met quoi? Après, il dit le rejeton là redonne à nouveau quoi? Le même arbre. Amen. Il dit, arrêtez, les fleuves s'évanouissent, se dessèchent. Bon, c'est fini pour eux. Quand il parle du fleuve, il le fleuve quoi? Se dessèche. Mais, c'est terminé. Est-ce que c'est le cas pour l'homme? Il dit, la fleuve est coupée. Ça dit, quand Dieu veut montrer, arrêtez, le programme de Dieu, dans la loi de la nature, il prend la vie botanique. Il ne prend pas la vie animale. Amen. Regardez bien, il ne prend pas la vie animale. Il prend la vie quoi? Botanique. Par la vie botanique révèle la chose. Clairement. La vie animale ne tombe pas en terre. Amen. 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 Ce qu'on voit qui est perceptible, c'est la vie botanique. Dites Amen. C'est elle qui tombe en terre. Et quand elle tombe en terre, elle doit quoi?
elle doit revenir à nouveau. Amen. Mais il dit l'homme, il est couché, il expire. Où il va? Où il va? Alors Job a dit non que l'homme, est-ce qu'il y a de l'espérance? Est-ce que l'homme a de l'espérance? Dites amen. Alors il a eu la vision du juste. Et quand il a vu la vision du juste, amen, alors Dieu lui a montré la résurrection. Alors il a donné quoi? Arrêté quoi? Une confession. Et c'est la confession du je sais. Or le je sais ici, il n'est plus en train de polémiquer. Parce que c'est une assurance. Dites amen. C'est une assurance. Il dit je sais. Parce qu'il a vu la vision du juste. Il a vu Jésus se tenir là, dans la résurrection. Alors il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et quand même ma chair sera détruite, et que les vers arrêtés auront pour le compte de tout mon être, amen, il dit que je me tiendrai debout ce jour-là, devant mon Rédempteur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, parce que j'avance, donc le dessein de Dieu, on le lit comme ça, Genèse 1 là. C'est le dessein de Dieu. Amen. Tout le dessein de Dieu se trouve dans Genèse 1:11. Amen. Et ce dessein-là, amen, Dieu est clair. Il dit, tout arbre fructueux doit porter du fruit. Selon son espèce. Amen. Et ayant en eux quoi? Les semences. Amen. Et c'est la semence qui est dans le fruit qui donne à nouveau le fruit. Les gens ne savent pas ça. C'est la semence qui est dans le fruit qui donne à nouveau le fruit. La semence est dans le fruit. Dites amen. Et c'est cette semence qui est dans le fruit là qui donne à nouveau quoi? Le fruit. Amen. Mais le figuier qui était un arbre quoi? Fruitier. Amen. Il devait quoi? Porter du fruit. Amen. Mais Jésus le maître vient, le créateur vient. Il dit, j'ai inscrit une loi là-bas. Toi tu veux nier la loi là. Or, en réalité, ce n'est pas sa saison. Ce n'est pas sa saison. Mais quel est l'enseignement que Dieu veut te donner? Dieu veut donner un enseignement aux hommes. Pour dire, nous les hommes, amen, on doit produire du fruit en tout temps. Amen. On doit produire du fruit en tout temps. Parce qu'en réalité, nous sommes quoi? Des fils de Dieu. Et étant des fils de Dieu, nous savons quoi? La sémence de Dieu en nous. Et cette sémence de Dieu en nous là, doit quoi? Porter du fruit. Doit donner du fruit. Amen. Maintenant, le figuier n'a pas donné. Amen. Ce n'est pas sa saison. Mais quand vous poussez plus loin, Jésus révèle quoi? Cela dans Marc 12, 14. Et puis dans Jean 12, 24. Il dit, pour qu'on donne le fruit, il faut aussi que le grain là tombe en terre. Pareil, pour donner le fruit là maintenant, il va me t'expliquer. Ça dit, ces passages là sont liés. Pour donner le fruit, il faut que le grain là tombe en terre. Dites amen. Amen. Mais, quand le grain tombe en terre, amen, non? Si il tombe en terre, il meurt, amen, non? Il produit beaucoup de grains. Mais s'il ne meurt pas, il reste seul. Arrêtez, quand il reste seul, ça veut dire qu'arrêtez, il n'y a pas de résurrection. Parce que, arrêtez, donner de nouveaux grains, c'est une résurrection. Amen. C'est le grain qui est semé là, amen, non? Qui donne à nouveau quoi? Un grain. Or, pour que le grain donne à nouveau un grain, il faut qu'il meure. Amen. Quand il meurt, il donne encore de nouveau quoi? Des grains. Donc ça montre la mort et la résurrection. Dites amen. Mais il y a un élément qui est essentiel. Maintenant, même s'il meurt, il y a quelque chose qui est important. Amen. Dans la sémence, amen, non, il y a quelque chose qu'on appelle le germe. Dites amen. Dites amen. Il faut me dire que dans la brochure, amen, non, amen, non, je suis la résurrection. Amen. Quand on regarde 35 ans, amen, il dit il y a un petit germe de vie quelque part à l'intérieur de la sémence. Amen. Et c'est ce germe de vie-là qui est à l'intérieur de la sémence, qui veut que quand la sémence tombe en terre, c'est ce germe de vie-là, amen, qui à l'approche, amen, d'une saison favorable. Or ici, la saison favorable, c'est quoi? C'est l'été. Amen. Mais avant l'été, il y a quoi? Il y a le printemps. Amen. Et à cette approche-là, amen, vous allez voir qu'en réalité, le froid, alléluia, s'éloigne. Et le soleil commence à quoi? À venir progressivement.
Et c'est en cette saison que quoi? Cette vie qui est dans la semence-là redonne à nouveau quoi? Là, le grain. Ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'en tant que croyant, en tant que chrétien, amen, si nous sommes une semence de Dieu, on doit donner du fruit. Mais pour donner du fruit aussi, il faut que le germe de vie soit en nous. Dites amen. Dites amen. Il faut que le germe de vie soit en nous. Et quand le germe de vie est en nous, dites amen, alors on peut donner du fruit. Et quand on donne du fruit, on accomplit le dessein de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Mais si nous ne donnons pas du fruit, ça pose des problèmes. Est-ce que, amen, le germe est en nous? Dites amen. Parce que tout ce qui a une vie se reproduit. Or, quand tu te reproduis, tu donnes quoi? C'est le fruit. Dites amen. Mais si nous ne pouvons pas nous reproduire et donner le fruit, amen, que Dieu attend, que le fruit de notre espèce, parce que nous avons la semence de l'espèce, cela veut dire qu'en réalité, ça pose des problèmes. Est-ce qu'en réalité, le germe est en nous? Amen. Alors, il faut être clair. Il faut maintenant clairement expliquer. Il dit en réalité, l'arbre que là-bas, Job se posait la question là. Il polémiquait, il dit, il voit l'arbre revivre là. L'arbre revit parce qu'en réalité, amen, ce table-là, amen, a accompli le dessein de Dieu. Amen. Et il a accompli le dessein de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce table-là, amen, la semence, amen, que porte, ou bien qui est dans la semence qui est quoi? Qui donne le fruit de l'espèce, cette semence-là, il y a une vie dedans. C'est pourquoi en réalité, ce table-là, même quand il est coupé, il peut revivre. Pourquoi? Parce que, un, la semence de Dieu est en lui. Deux, il fait quoi? Il accomplit le dessein de Dieu. Il donne le fruit. Jésus voulait le fruit. Les gens n'ont pas pu donner le fruit. Amen. Mais l'arbre devait donner le fruit au Seigneur Jésus. Amen. Et nous, en tant que croyants, amen, nous devons avoir, amen, la vie de la semence en nous. Dites amen. Et frère, c'est important. Amen. Si nous n'avons pas la vie de la semence en nous, nous n'accomplirons jamais quoi? Le dessein de Dieu. Et si nous ne connaissons pas le dessein de Dieu, il n'y a pas de résurrection pour nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Si nous ne connaissons pas le dessein de Dieu, il n'y a pas de résurrection pour nous. Amen. Amen. Alors, il faut être clair. Il faut le dire clairement ici. Que le nom soit béni. Il dit, dans tout je suis la résurrection. Amen. Au paragraphe 23, il savait que la fleur n'avait rien fait. Elle était amenée ici dans un but. Dites amen. Et elle accomplissait le dessein de Dieu. Par conséquent, quand la fleur mourait, elle pouvait ressusciter. Amen. 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 Et il faut m'en dire, le christianisme est entièrement basé sur la résurrection. C'est notre espérance. Amen. Il dit que, en réalité, la résurrection n'est pas un remplacement. Il dit la résurrection, c'est le fait de relever la même chose qui est tombée. Donc, qu'est-ce qui est tombé? C'est le grain. C'est la semence qui est tombée, qui est relevée à nouveau. Dites amen. Et il dit, voici les fleurs. Elles expriment ce pourquoi elles sont venues ici sur la terre. Amen. Et il dit au paragraphe 35, il y a un petit germe de vie quelque part à l'intérieur de la semence. Avez-vous remarqué? Amen, dans le cou et partout. Comme les feuilles commencent à tomber tout au début du mois d'août. Or, le mois d'août, c'est quoi? C'est le mois, amen, où, en réalité, quoi? La mort commence à s'installer. Amen. Amen. Parce que quand vous prenez, amen, dans les saisons, amen, la saison arrêtée où le printemps, où il y a une renaissance, ça va être de mars. De mars, avril, mai. Amen. Quand vous prenez, une fois qu'on s'arrête à mai, on passe dans une autre saison. Juin, juillet, août, c'est le cycle de la mort. Amen. Et quand la mort passe, maintenant il y a l'hiver qui vient. Et l'hiver ici, c'est quoi? C'est l'ensevelissement de la semence. Amen. Amen. Et quand la semence est ensevelie complètement, il y a une pupe qui sort. Dites amen. Et quand la pupe sort, on retourne encore
à nouveau, amen, non, à ce qu'on appelle quoi? La renaissance. Dites amen. Dites amen. Et quand la renaissance intervient maintenant, la femme maintenant, quoi, va maintenant être épanouie. Qu'on appelle l'été. Dites amen. Amen. Donc vous voyez que ici, quand le feu tombe, c'est la mort. Amen. Mais regardez bien, quand le feu tombe, la mort, Dieu permet que arrêter la vie soit conservée. Arrêter l'œuvre, quand le feu tombe, c'est la mort. Mais pourquoi l'œuvre peut revenir à la vie? Parce que ici, il y a la sève qui est cachée dans la racine. Donc, si l'arbre revient, la vie est dans l'arbre. La vie n'est pas touchée. Ça veut dire qu'un chrétien, même quand on voit qu'il est mort, le fait que la vie est en lui, il revient. Dites amen. Dites amen. Il dit, quand le feu commence à tomber, tout début du mois d'août, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ce feu tombe? C'est parce que la vie a quitté la fleur et la feuille. Amen. Amen. Et où elle est allée? Amen. Elle est descendue de la racine. Mais si elle est descendue de la racine, non? Amen, non? Il y a de l'espoir. Parce que quand la bonne saison va revenir, la vie qui est là, quoi, va refleurir. Dites amen. Elle est descendue dans la racine de l'arbre. Si elle restait là-haut, cela tuerait l'arbre. C'est dans les feuilles, cela tuerait l'arbre. Elle est descendue dans la racine de l'arbre pour se cacher jusqu'à ce que l'hiver soit passé. Dites amen. Dites amen. Quand ici, Dieu parle de l'hiver, amen, l'hiver intervient après la mort. C'est là pourquoi il dit que toute la nature parle de 4 choses. Amen. La vie, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Dites amen. Et il dit, si elle restait là-haut, ça tuerait l'arbre. Elle est descendue dans la racine de l'arbre pour se cacher jusqu'à ce que l'hiver soit passé. Au printemps suivant, cela ramène la vie. Et celle-ci produit une autre feuille. Voilà. Celle-ci produit quoi? Donc la feuille qui est tombée, elle revient à nouveau. Pourquoi? Parce que la vie est toujours là. Donc vous voyez, c'est une question, ce n'est pas la question de, il y a la mort, il n'y a pas la mort. La mort fait partie de la loi de la nature. Parce qu'il faut la mort pour qu'il y ait la résurrection. C'est quoi? Dans tout j'ai dit que la mort est une bénédiction. Pourquoi c'est une bénédiction? C'est une bénédiction à cause de la résurrection. Or, qu'est-ce qui doit produire la résurrection? Ce qui produit la résurrection, quand on voit, c'est quand tu accomplis le dessein de Dieu. Ce arbre fruitier, qu'on appelle le figuier, amen, le Seigneur l'a maudit, il a refusé d'accomplir le dessein de Dieu. Et quand on dit l'arbre fruitier, ce figuier-là, ce n'est pas un figuier simple, c'est imagé, c'est vous. Et c'est moi. Ça vous dit quoi? En tant que chrétien, on doit porter du fruit. Amen. On doit porter du fruit. Et quel est ce fruit-là? C'est le fruit de la parole. Or, le fruit est donné en sa saison. Et quel est le fruit de la parole en cette saison? Amen. C'est la manifestation des fils de Dieu. Parce que dans la loi de la reproduction, Dieu faisait allusion à l'épouse. La semence parole doit devenir à nouveau la parole. Or, quand il était la parole au commencement, qu'est-ce qu'il faisait? Il a accomplissé les œuvres du Père. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Amen. Nous devons chasser les démons. Amen. Nous devons chasser les démons. Amen. Nous devons, amen, accomplir, amen, tout le programme de Dieu. Parce que l'épouse n'est rien d'autre que quoi? La manifestation de l'accomplissement des promesses de Dieu rendues manifestes. Donc, toutes les promesses de Dieu, tu dois l'accomplir. Quand on dit le fruit de la parole, c'est quoi? C'est accomplir toutes les promesses de Dieu. Parce que dans cette saison, tu dois l'accomplir. Et je dois l'accomplir. Maintenant, si tu n'accomplis pas, c'est ce qu'on voit. Amen. Quand tu n'accomplis pas le fruit, ou le fruit n'est pas manifesté dans sa saison, ça veut dire que tu n'obéis pas à quoi? À la loi de Dieu. Voilà. Ça veut dire que tu n'accomplis pas le dessein de Dieu. Et si tu n'accomplis pas le dessein de Dieu, ça pose le problème de quoi? Cela veut dire qu'en réalité,
la vie n'est pas en toi. C'est tout. Oui, les trois passages là, c'est lié. Genèse 1, 11. Et puis Marc 11 et Jean 12, tout est lié. Amen. L'autre parle du dessein. Le deuxième, amen, explique le dessein. Et le troisième, quoi? Donne le mécanisme pour aboutir au dessein. Dites amen. Dites amen. Donc si la vie n'est pas en toi, amen. Frère, on peut pas, vous voyez, madame a dit, là, vous ne serez jamais la parole si vous n'êtes pas au commencement une sémence. C'est un peu fort. C'est fort. Parce que la loi de Dieu, c'est la sémence, amen, qui doit arrêter quoi? Donner le fruit. Or, le fruit ici, c'est quoi? C'est la parole. Quelle parole? La parole a parlé. Quelle parole? La parole a manifesté. On n'a plus peur. Dites amen. Dites amen. Le figuier a été maudit. Pourquoi? Il n'a pas obéi au dessein de Dieu. Et s'il est maudit, ça dit même dans la saison des figues, quand ça va arriver, il ne pourra plus donner quoi? De fruits. Or, s'il ne donne pas le fruit, ça dit en réalité ici, ce qui lui permettait de donner le fruit là, a quitté. Ça dit en maudissant ici, ça dit la vie qui donne le fruit là, quand la saison approche, cette vie là n'est plus là. Je sais pas si vous comprenez peu. Ça dit la vie là, Dieu a interrompu la vie. Dites amen. Et la vie a été interrompue, même si la saison vient, il ne donnera rien. Or, nous les croyants, amen, qui sommes les chrétiens, amen, nous sommes la semence de Dieu. Et la semence de Dieu, c'est qui? On va le lire. Frère, c'est sérieux. C'est quoi qu'on dit quand Bonhomme a dit que, disait que le Saint-Esprit, les gens s'amusent ça. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Regardez ce que le frère dit. Il dit même le soleil accomplit le dessein de Dieu. Le dessein, c'est la loi. Le soleil éclaire la terre. Vrai ou faux? C'est son rôle. Amen. Il a accompli le dessein de Dieu. Ça y est, il a accompli quoi? La loi divine. Oh, je me sens religieux. Amen. Et au paragraphe 53, dans l'issue de la résurrection, c'est ma posture de base, c'est l'issue de la résurrection. Madame dit, toute vie qui a été pervertie, voilà. Suivez bien. Après sa création par Dieu, ne peut pas revivre. Toute vie qui a été quoi? Pervertie. Après quoi? Sa création par Dieu, frère, ne peut pas revivre. Et il dit que, il s'arrête au même point, il dit, nous devons donc naître de nouveau. Ça veut dire quoi, de manière simple? Ça veut dire en réalité, la vie que nous avons là, amen, par notre première naissance est pervertie. C'est quoi? On ne dit pas arrêter quoi? À une brebis de produire la laine. Dites amen. Il y a ça aux anciens de Gonzague ici. Amen, il prêchait. Il a dit le temps est venu où on dit donc que non, on prend peut-être, on s'en fait un truc quoi. Enquête. Ouais. Dans quel quartier? Ouais, oui. Est-ce qu'il y a une question qui est derrière elle à 23h? C'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant. Amen. Amen. C'est fatigant. Voilà, mais clair. Amen. Si les gens reçoivent la parole, amen, ils doivent quoi? Arrêter de reproduire la parole. Dites amen. Et les gens sont en train de pomper parce que arrêtez, la vie n'est pas là. Quand la vie est là, on ne pompe pas. Vous voyez, quand on dit produit là, c'est pomper. Ça dit, on fait quoi? Il faut de l'énergie. Ça dit, ça nécessite un effort. Quand on dit porter, c'est passif. Quand on dit porter, ça dit c'est passif. Ça dit, ça ne nécessite pas trop d'effort. Quand on dit produire, il faut de l'énergie. Amen. Donc, en réalité, si les gens, arrêtez, n'arrivent pas à vivre la vie chrétienne, n'arrivent pas à vivre quoi, la vie du message, amen, ça pose des problèmes. Est-ce qu'au préalable, la vie est dans la sémence? Amen. Or, quand la vie n'est pas dans la sémence, c'est quelle vie? C'est une vie pervertie. Et qu'est-ce que la vie pervertie? La vie pervertie, c'est la vie que nous recevons par Adam.
Alors, regardez comment Paul est mystérieux. Il dit tous meurent en Adam. Pareil, avec Adam, la vie qu'on a ne peut pas se reproduire. Ça peut pas se reproduire. Or, la reproduction, ça fait quoi? Appel à la résurrection. Tu ne peux pas te reproduire si tu ne passes pas par la mort et la résurrection. Si tu meurs, tu restes quoi? Seul. Mais quand tu crois, il y a la résurrection, tu vas porter. Donc si les fruits ne sont pas portés, ça veut dire en réalité, la vie qui est là, n'est pas la bonne vie. C'est une vie quoi? Pervertie. Et je vais pas demander simple. Ça veut dire en réalité c'est quoi? Un croyant qui se réclame être croyant, vraiment été clair. Vous n'avez même pas le droit de vous dire chrétien tant que vous n'êtes pas né de nouveau. Il dit, un homme n'a pas le droit de dire qu'il est chrétien tant qu'il n'est pas né de nouveau. Amen. Or, quand on dit né de nouveau, c'est quoi? Arrêtez, c'est quoi? C'est donner le fruit. Parce qu'on dit que on reconnaît, ouvrez-nous la parole est tombée. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Or, l'arbre, c'est quoi? L'arbre ici, ce qui donne le fruit, dès le départ, c'est une sébosse. Dites amen. Par exemple, dans l'évolution de l'arbre, amen. Amen. On va commencer par ce qu'on appelle la pollinisation. Amen. Amen. Le grain de pollen va se fixer sur le stigmate. Du stigmaton, il va quoi germer lorsqu'il y a une tentation de l'eau. Alors il va ce qu'on appelle le type pollinique qui va migrer. Est-ce qu'il va arriver au niveau, alléluia, alléluia, du mycopyle. Oh, le mycopyle, quand il arrive là, il va maintenant quoi? Il va maintenant libérer maintenant quoi? Ce qu'on appelle les entérozoïdes. Et quand ils vont rentrer à l'intérieur du nuxelle, ils vont mettre quoi? Une fécondation. Et quand il y a la fécondation, alors, cet ovule-là qui est fécondé donne ce qu'on appelle quoi? L'embryon. C'est quoi qu'on nous dit embryon là? C'est la vie. Si, ça veut dire, tu peux dire sémence, il n'y a pas de vie en toi. Parce que, comment dit quoi? Une vie qui n'a pas été féconde. Ouais, il sait quoi il parle. Il dit la sémence peut paraître belle, jolie. Elle peut être dîme, elle peut être offrande. Elle se le sein du pasteur. Ça, c'est l'apparence. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de vie. Donc, c'est pas de vie. Ça veut dire que quoi? Un, il n'y aura pas quoi? Le dessein de Dieu. Et si pas le dessein de Dieu, il n'y a pas de résurrection. Dites amen. Dites amen. Toute vie qui a été pervertie après sa création par Dieu ne peut pas revivre. Oh. Ne peut pas revivre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résurrection. C'est-à-dire qu'il meurt, il reste seul. Enfin, quand il est seul, on ne comprend pas. Quand il est seul, quoi? Il ne peut pas quoi donner à nouveau. C'est-à-dire qu'il ne peut pas quoi revivre. Voilà, c'est ça. Il reste seul. C'est-à-dire que, c'est quoi? Une fois, il y a un pasteur qui disait que là, il est dans un cimetière. Dans un cimetière, un pasteur, il a mis cela. Il est dans un cimetière là-bas. Et quand ils ont vu les tombes, alors il y a un monsieur qui est dans le village. Il dit, on se promène un peu. Dans tout le village là, c'est le seul qui est mort. Il dit, mais comment? Dans un village, il y a le tombe. Il dit, tu vois, c'est lui qui est mort. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, il n'a rien donné. Son nom est perdu. Il n'y a pas le fruit, on ne voit pas. Alors, comment le fruit? Ça veut dire qu'il ne peut pas quoi donner son nom à quelqu'un. Donc, arrêtez quoi? Son nom se perd. C'est pas dans la Bible, comme Dieu ne veut pas ça. On dit que c'est comme ça. Il faut qu'un de ses frères prenne quoi? La femme. Pour que le nom quoi soit quoi pérennisé. Non, le nom est perdu. On dit que c'est le seul qui est mort. Il est mort. Il n'y a pas de fruit. C'est-à-dire, quand les autres sont morts, on dit, mais le nom est là. Ils ont des enfants. Le fruit est là. Ils ne sont pas morts. Amen. Et je vous le dis, frère. Un chrétien qui a la vie d'Adam, s'il meurt, il reste seul. C'est-à-dire, il ne revient pas. Il ne revient pas. Or, pour revenir, il faut une nouvelle vie. Ça peut aller bien. Tous meurent en Adam et tous revivent en... Non, Paul, il est puissant. Paul, non, il est puissant. Tous sont revivants en Christ. Le premier Adam était une âme vivante. Le second Adam était un esprit vivifiant. Ah, ici, c'est quoi? Il a été dans le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit quoi pour vivifier à nouveau.
La semence. Pour que la semence soit quoi? Étant vivifiée, puisse maintenant quoi? Porter du fruit. Le fruit de la parole, c'est quoi? C'est la parole en sa saison. C'est quoi? C'est manifester toutes les promesses que l'épouse est censée manifester. Si aujourd'hui, tu as mal dedans, tu t'as aussi acheté, il y a problème. Moi, j'ai dit à ma femme, je dis, comment ça, hein? Quand vous voyez aujourd'hui les gens parlent, ils parlent beaucoup. Hein, la parole, manifestation. Quand ça déclare comme ça, moi, il m'a dit une fois qu'il n'est pas capable, arrêtez, de quoi? De pouvoir être mis à l'épreuve. Une fois qu'il ne verra pas en action, il dit, cette fois, ne sert à rien. Il dit, à quoi sert avoir la foi si vous ne pouvez pas la mettre en action? Je vous ai dit, le temps est arrivé. On doit oser. David a osé affronter Goliath. Il a pris des risques. Mais en prenant des risques, son pied était sur caillou. Il avait déjà une expérience. Et que tu ne veux pas, dans la vie chrétienne, tu as déjà une expérience. Quelque part, mais regardez, un homme qui revient dans l'eau charbon ne peut pas avoir des résultats. Il y avait tout récemment, il y avait une malade. À 1 et 2 heures, ça a commencé. J'ai commencé, ça ne va pas. Il dit, tu as menti au Dieu là. Et je suis dessus, ça ne va pas. Mon Dieu dit, ah! Il ne faut pas paracétamol. Il dit, il ne peut pas paracétamol. Aujourd'hui, il faut la vérité. Mais elle, je suis fou, hein. Parce qu'on prêche. Il faut aller en nation. Si on ne fait pas ça, les gens n'ont pas la foi. La foi est morte. Parce que souvent, on parle, les démonstrations. Mais quand on arrive à la réalité, les gens reculent. Mais quand est-ce que les personnes se reprennent ça sincère? Je dis devant Dieu, Dieu sur mon âme. Je n'ai pas vu paracétamol. La douleur a cessé. Devant Dieu. C'est là que j'ai vu qu'il a arrêté. Alors que quelqu'un m'a dit non, que mais regarde bien. Quand tu pries, ça cesse et puis ça reprend. C'est un démon qui est à la base. Il faut foncer seulement. Il va fuir. Quand on vient rendre témoignage, on est content. Il a pris pendant 8 heures. Vous voyez ça amusement? Il ose. Mais tu as une expérience. Tu as une deuxième expérience. Et 1, 2, 3, tu as la foi. Parce que l'expérience produit la foi. C'est aussi simple que ça. Le temps de la théorie est passé. Si de venir prêcher seulement, prêcher là, c'est passé. Ce temps est passé. Ce temps est passé. Ça y est, là on est arrivé à un temps où on veut voir le fruit de la saison. Oh, quelle est la saison? C'est la saison de Malachie 4. Oh, Malachie 4, c'est la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations de Dieu. Lever du soleil. Elle sera la manifestation de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Quelle déclaration. Sœur, il faut oser. Les séraphins là, dans la présence de Dieu là, ils n'ont pas 4 ailes. Ils ont 6 ailes. C'est des enseignements. 2 ailes pour quoi? Se couvrir les pieds. 2 ailes pour se couvrir quoi? La face. L'humilité et le respect. C'est fini? 2 ailes pour? Et bien c'est quoi? C'est la foi en action. Voilà le message de l'heure. Un séraphin, il est dans la présence de Dieu. Ça veut dire que la présence de Dieu, sa foi doit être en action. Voilà. Ta foi doit être osée. Si tu prends des risques dans la vie, tu n'auras rien. Il faut risquer. Mais il faut que tu aies un faux business. Hein. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Le dessein de Dieu, il faut l'accomplir. Pour l'accomplir, il faut avoir le germe sémence en toi. C'est ce qu'on appelle l'embryon. L'embryon, c'est ça l'embryon. L'embryon là, c'est la fécondation de l'ovule. Amen. Or l'ovule là, arrêtez, est un élément qui est dans la sémence. Quand elle est fécondée, on dit que la sémence a la vie maintenant. C'est aussi vrai. C'est tellement vrai. Amen. Et si elle tombe en terre, elle ne reste pas seule. Elle va quoi? Porter. Ne sois pas le figuier de Jésus là. Si tu n'as pas de fruits, tu seras coupé. Tu seras coupé. Mais si tu as la vie en toi, tu seras coupé. Dites amen. Maintenant, on va dire quelque chose qui est important. Le fruit aussi, c'est quoi? C'est l'amour. Parce que mon homme a été clair. Il dit pour être là-bas, il faudra quoi? L'amour.
Or, remarquez bien. Si vous remarquez très bien, en réalité, la sémence, c'est aussi un autre angle. Amen. L'arbre qui donne du fruit, est-ce que le fruit là, c'est pour lui-même? Regardez la vie, c'est pour lui-même. C'est pour qui? C'est pour les autres. Ils viennent quoi? Ils viennent manger. Amen. Donc, ils donnent le fruit pour que quoi? D'autres viennent manger. Regardez le fleuve. Le fleuve coule. Ils vont vers où? Vers la mer. Amen. C'est-à-dire, eux, ils ont accompli leur dessein sans penser quoi? À eux-mêmes. Est-ce qu'ils vont tarir un jour? Ils pensent pas à ça. Eux, ils coulent seulement. Coulant. Allons jusqu'à la mer. À l'embouchure. Ils ne se soucient pas. Amen. Quand tu manifestes le fruit, c'est pour les autres. Et ce fruit-là, regardez bien, c'est ce qu'on appelle le bien-être universel. Je crois ensemble maintenant. C'est vivant pour les autres. Frère, si Dieu te met à un poste, à un endroit, tu as manqué ça, tu as manqué le but. Dites amen. Si tu as manqué ça, tu as manqué le but. Parce que, arrêtez, la vie éternelle. Regardez bien, quand on parle de la résurrection, c'est la vie éternelle. Parce que pour arrêter d'avoir la vie éternelle, il faut ressusciter. C'est celui qui a la vie qui est en continuité. Ça y est, arrêtez la mort là. La mort n'arrête rien. C'est bon de le placer à approcher un bon message. La continuité de la vie. La mort n'arrête rien. Hein? Non. En botanique, on dit que arrêtez la mort fait ce qu'on appelle une vie ralentie. Ça y est, la sémence a une vie quoi? Ralentie. Non, ils sont très forts. Et c'est vrai. Mais à un moment donné, quand le soleil, alléluia, commence à se rapprocher et que les conditions sont réunies, la germination commence. Qu'est-ce que la germination? C'est arrêter le début de la nouvelle vie. La vie qui était bloquée commence à quoi? À reprendre. Et quand ça reprend, c'est là pour dire la résurrection. La semaine qui est tombée revient à nouveau à quoi? Sur la scène. Dites amen à quelqu'un. Dites amen à quelqu'un. Donc arrêter le fruit de la parole, c'est quoi? C'est aussi vu pour les autres. Le figuier là. Jésus veut ton fruit, tu ne donnes pas. Oh, il faut vivre pour le mettre. Amen. Tout était créé par lui et pour lui. Mais quand Dieu est pour lui là, c'est pour le mettre. Jésus a dit quoi? Il dit en réalité, je vous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Celui qui aime, il aime celui qui l'aime. Qu'est-ce qu'il fait de spécial? Il n'a rien fait. Et je me demande ce qu'on fait. Quand le gars nous aime, on l'aime. Tu n'as rien fait. Tu es un pharisien. Mais quand tu aimes celui qui te hait, quand tu bénis celui qui te maudit, quand tu pries pour celui qui fait ta mort, cela montre que la vie en toi. Dites amen. Parce que la vie éternelle, alléluia, c'est exprimer l'amour. C'est exprimer l'amour. Parce que pour vivre pour les autres, il faut l'amour. Amen. Si l'amour, regardez, si l'amour, je veux dire que si un homme te dit à gauche, on la joue quoi? Ça c'est l'amour. Si l'amour n'est pas là, tu ne peux pas. C'est quoi arrêter tous les grands miracles qu'on peut faire? Amen. Le secret, c'est l'amour. Branham était un grand homme puissant parce que, arrêtez, il avait un secret. Il ne faisait pas la différence ou il n'avait même pas à faire la différence entre ses ennemis et ses amis. Amen. Il dit, si vous faites un cercle autour de moi, je fais quoi? Un autre cercle. En fait, c'est les choses qui sont forts. C'est-à-dire, il n'acceptera jamais. Amen. Non. Qu'on le croit, on le catalogue. Amen. Il fera tout son possible pour être en paix avec tout le monde. Et il lui dit, soyez en paix avec tout le monde. Ayons un esprit d'église claniste, mais toujours ayant un bon nouvel extérieur. C'est cela le bien-être universel. Vivons pour les autres. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi la plus grande de toutes les révélations, c'est l'importance de recevoir le Saint-Esprit. C'est là ma base, le sujet. L'importance de recevoir. C'est la plus grande de toutes les révélations. Quand vous avez accès à cela, quand vous comprenez cela, arrêtez, vous avez tout eu. Pareil, c'est le secret, c'est la base. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. On va se lever. Nous allons prier le Seigneur.
conformément à ce que tu viens de recevoir. Amen. Amen. Nous sommes ici pour une veillée. Et comme le Seigneur a dit, c'est un temps de réflexion. C'est un temps de réflexion. Amen. On parle de la vie, on parle de la mort, on parle de la résurrection. Amen. Pour revivre, il faut avoir la sémence. Si tu n'as pas la vie en toi, tu ne peux pas revivre. Amen. Amen. Et nous sommes ici pour réfléchir à nos voies. Faire un sérieux examen de conscience. Généralement, on prend des choses à la légère jusqu'à ce que nous soyons au bord du gouffre. N'attendons pas d'être au bord du gouffre. Quand Dieu parle par sa parole, tu dois t'examiner. Ce n'est pas ton frère qui va te dire que tu n'as pas la vie, mais toi-même, tu dois le savoir. Et si tu vois que tu n'as pas été fécondé, alors que nous sommes dans sa présence, pourquoi ne pas crier à lui, Seigneur, aie pitié de moi. J'ai besoin de toi à cette heure précise, parce que je vais vivre. Nous allons prier le Seigneur. Ne soyons pas des hypocrites. Si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Et si tu ne l'as pas, parce que tu quittes cette terre, Dieu va te poser question. Parce que tu es à une réunion où il y a le Saint-Esprit, pourquoi tu n'as pas reçu? Quelles sont les dispositions que tu as mis en place pour ne pas l'avoir? Et tu n'auras pas de raison, tu n'auras pas d'excuse, parce que c'est une promesse qui t'est donnée. Et Dieu tient ses promesses. Donc, chacun doit être fécondé pour reproduire la vie. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Sa parole. Prions le Seigneur. Considère ses promesses, garde-les dans ta vie. Tu verras ces merveilles. Considère sa parole. Considère ses promesses. Garde-les dans ta vie. Tu verras ces merveilles. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais notre Seigneur les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux que considère sa parole. Considère ses promesses. Garde-les dans ta vie. Tu verras ces merveilles. Les cheveux de nos têtes
sans compter. Dis le guide, ne soyez pas en souci, car il connaît tous vos malheurs. Considère sa parole, considère ses promesses, garde-les dans ta vie. Tu verras ses merveilles. Alléluia. Alors que nous avons la tête inclinée, oh, notre précieux frère Joseph va s'avancer pour élever encore la voix. Notre Dieu bien-aimé, combien nous te sommes reconnaissants pour ce temps, ô notre Dieu favorable que tu nous accordes de nous réunir ici. Ô notre Père, il n'y a pas de hasard avec toi. Et tu nous as permis d'être là parce que toi tu le savais. Et nous bénissons ton nom pour cette chose que tu as faite en ce jour, Seigneur notre Dieu bien-aimé. Tu nous as permis de nous réunir, Seigneur, simplement ici. Et tu permets à ton serviteur de se saisir de ces écritures de la parole pour parler à nos cœurs, ô Dieu, en cette heure. Seigneur, c'est quelque chose que tu savais. Nous te prions conformément à Genèse 1:11. Laisse que, ô notre Père, chacun de nous produisions du fruit. Seigneur, non pas à notre saison, mais tout le temps, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, alors que nous avons fait un inventaire tout à l'heure de nos vies, laisse que ce que mon frère a réclamé de toi, ce que ma soeur a réclamé de toi, lui soit accordé, Seigneur. Seigneur, ne nous laisse pas quitter sans avoir reçu ton esprit, mais permets que chacun de nous soyons en abondance, Seigneur. Que nous soyons comblés, Seigneur, de cet esprit-là. Bénis, ô notre Dieu, le reste du temps que nous allons passer. Bénis ton serviteur qui vient de passer. Et bénis, ô Dieu, simplement la continuité maintenant, alors que nous le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.